Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah, écoutez, moi ça va bien. Alors j'ai essayé de mieux cadrer. C'est difficile avec le téléphone. C'est très difficile avec le téléphone étant donné que je n'ai pas de pied. Comment on appelle ça? De pied. Enfin, j'en ai deux, mais pas pour le téléphone, voyez-vous? Donc c'est galère, il faut que je joue avec les livres, les boîtes, la distance. Donc je bouge ma table de camping. Ah oui, c'est de l'artisanat ici. Et je mets des coussins sous mon derrière de façon à ce que je sois à peu près à la hauteur ou à peu près. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises et c'est la toute dernière fois que ça a été posé en commentaire. Je me dis, mais oui, au fait, ça concerne une vidéo qui tournait il y a quelque temps déjà, vous savez, dans l'ancien YouTube, que vous n'avez peut-être pas connu, où c'était beaucoup plus un YouTube communicant, vous voyez, plus partageur que maintenant c'est devenu un YouTube chacun pour sa gueule et l'autre t'as qu'à crever dans son coin. Pardon les termes, mais c'est exactement ça. Ah ouais, vous verrez comment je me suis bien coiffée. J'ai fait la fille Zara aujourd'hui, vous voyez. C'est pas du Zara, bien sûr. Ah, s'en fiche. Ah, et donc, on m'a demandé de faire. Je trouve que c'était un tag à l'époque qui courait sur YouTube. Vous savez, les tags, vous vous rappelez? On disait à certaines autres personnes à la fin de la vidéo de faire la même chose. C'était rigolo, c'était sympa. Ça permettait en plus de faire connaître d'autres chaînes. Et maintenant, on ne fait plus connaître d'autres chaînes. On est trop content d'avoir nos abonnés, très con. Parce que un donné pour un rendu, en général, voyez-vous, vos abonnés iront peut-être s'abonner à une autre chaîne, mais ne vous quitteront pas pour autant. Et soyons logiques jusqu'au bout, les abonnés de l'autre viendront vous voir sans pour autant se désabonner de leur chaîne. Voyez-vous? Donc un petit peu de travail de ciboulot pour comprendre comment ça marche. En toute logique. La logique n'est pas accessible à tout le monde. Bon, sur ce, donc la vidéo qui m'a été demandée, c'est 30 faits sur moi-même. 30 choses intéressantes ou pas pour mieux me connaître. Alors c'est vrai qu'il y a des abonnés. Je crois l'avoir fait, mais je n'avais pas fait 30 parce que je ne trouvais pas 30 faits. Là, j'en ai trouvé 30. Mais ils seront certainement redondants pour mes abonnés anciennes. Je veux dire pour mes abonnés, pour ceux et celles qui sont abonnés depuis longtemps. Anciennes, c'est pas au niveau de l'âge, mais non. Quoique l'un et l'autre sont parfois. Sont parfois. Là, on voit bien que c'est jaune, mais on s'en fout. Euh, voilà, donc je vais faire 30 faits pour moi, sur moi. Mais peut-être que je vais faire la vidéo en deux vidéos parce que ça risque d'être long. Normalement, certaines simplement énoncent les faits. Moi, vous savez bien que je ne vais pas énoncer les faits. Je vais les développer. Enfin, je vais développer ceux qui ont besoin ou qu'il est intéressant de développer. D'accord? C'est moi, mes yeux pleurent à cause de la lumière qui est là devant mon pif. Enfin, devant mes yeux, en l'occurrence. On y va? On y va. Ah oui, je voulais aussi tourner une vidéo sur ceci. C'était prévu pour aujourd'hui. Et du coup, je me suis maquillée de fait, finalement. C'est-à-dire que je m'étais maquillée sans mettre de mascara. Parce que je voulais tester avec vous les fossiles magnétiques de Wake Up and Make Up. Make Up. Good morning, ils me disent. Sauf que j'attends une petite information que je n'ai pas encore. J'aurais dû y penser avant, mais bon, je ne suis pas habituée au partenariat. Parce que oui, c'est un partenariat, un vrai de vrai. Avec un code réduction pour mes abonnés. Donc je n'ai pas eu le code. Donc il me faut le code. Je vais faire la YouTube jusqu'au bout. Ah non, attends. Si je fais une vidéo, comment on appelle ça? Partenariat? Sponsorisé quand c'est payé? Là en l'occurrence, je ne suis pas payé. Mon Dieu, c'est bien dommage. Mais bon, pas exagérer.
avec pas tout à fait 1100 abonnés, Flo, tu ne peux pas être payé pour tes vidéos. Bref, donc j'attends ce code de pour vous ce code de réduction que vous pourrez appliquer si vous avez envie d'acheter ces fossiles magnétiques. Tant que j'ai pas de ce code, je ne ferai pas la vidéo. C'est simple. C'est comme ça. Ah bah ouais, moi c'est ça. Bon, si vous passez par là, Belle Chloé, je crois que c'est Belle Chloé. Je m'en rappelle même plus comment ça s'appelle. Bravo Florence. Attendez. Oh, j'ai tout noté, je me suis fait exprès. Belle Chloé. Attendez. Je tiens le cahier ma main gauche. Non. Bon, si on en venait au fait, justement, au fait au pluriel, sur moi. Alors, le basique, j'ai 57 ans. Alors, je sais que ça ne se voit pas, mais je l'ai quand même. Sachez de toute façon que je me suis arrêtée. Moi, dans ma tête, j'ai 30 ans. Puisque 30 ans, ça a été la plus jolie période de ma vie. Celle où je me sentais en pleine forme, magnifique, belle, épanouie, séduisante. Vraiment, ah oui, ça a compté dans ma vie d'être séduisante, vu le passé. Non, j'ai pas eu un passé difficile. Mais vu le passé de complexé que j'ai eu, ça sera un autre point. Oui, donc j'ai 57 ans depuis 2 jours. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui m'ont fêté mon anniversaire. Excusez-moi, j'ai du retard dans mes commentaires. Je me suis laissé déborder, parce que faire une vidéo par jour, même en ayant peu de vues, donc peu de commentaires, je me suis laissé déborder par l'affaire. Donc, pardon si je n'ai pas encore répondu, ce sera fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Quand Dieu seul le sait, et encore, il n'est pas sûr. Chose importante pour me connaître un petit peu et pour mieux comprendre quand je parle dans certaines vidéos, j'ai 2 enfants d'une première union. J'ai une fille de 30 ans et un fils de 27 ans. Oui, le choix du roi. Ah ben, attendez, je suis une reine en vrai, une reine de Crown. Bon, ça c'est une allusion à Netflix que je n'ai pas. Je sais que The Crown a fait un peu le buzz. On s'en fout? Oui, on s'en fout. Faut que j'arrête de dire on s'en fout, on s'en fiche. Dans ce cas-là, par exemple, les de dinde. Oh, je suis mal coiffée, c'est plat, c'est pas beau, c'est pas grave. Et de par ma fille, j'ai 2 petits-enfants, des jumeaux, garçons et filles. Garçons et filles. Il y a plusieurs garçons. Il y a un garçon et une fille. Ouais, j'ai 2 petites merveilles que je vois malheureusement trop peu. Ils habitent vers Vesoul, par là-bas. Je sais pas exactement. Enfin, si, je sais exactement où, mais je suis nulle en géographie, sachez-le, vraiment. Je suis loin quand même, non? On va se faire un tout petit rapprochement de l'amour qui tue. Non, là, c'est trop. Oh, dis! Ça va m'énerver quand même. Bon, j'arrive pas, on va se contenter de ça pendant quelques instants. Notez que je suis fort bien maquillée. Ah, donc j'ai 2 petits-enfants que je vois peu et ça me peine beaucoup. Bah, tiens, je vais passer un... Non, j'y reviendrai après. Non, je vais suivre ma liste, sinon je vais être perdue. J'ai eu un AVC à 49 ans. Oui. Bon, vous le savez, si vous suivez mes vidéos. C'est jeune? Non, pas jeune. Après avoir regardé, m'être renseigné sur l'AVC, parce que figurez-vous qu'avant d'être moi-même sujette à un AVC, je ne savais même pas ce que c'était l'AVC. Je n'avais même, jamais entendu ce mot.
Et donc après mon AVC à moi, m'être remise bien sûr, j'ai regardé des choses sur l'AVC, j'ai vu des émissions, parce que du coup j'en ai vu plein à la télé. Cause à effet, ou est-ce que j'étais plus attentive à ce genre de choses? Bref, j'ai vu qu'il y avait des AVC sur des gens très très jeunes. J'ai même vu un bébé, je crois, je ne vais pas vous dire de conneries, parce que si, je vais sûrement dire une connerie, mais qui devait avoir, je crois qu'il a eu l'AVC à la naissance. En sortant de sa maman, il a eu un AVC. Comme quoi, c'est terrible. Et j'ai vu une émission où il y avait un petit garçon, je crois qu'il devait avoir 6-7 ans, qui pleurait en plus à la télé. Bon, c'est vrai que c'est un peu pas visionnaire, un peu pas visionnaire, ce que je veux dire. Enfin, vous m'avez compris. C'est pour faire un peu un peu voyeur, voilà. Mais bon, cet enfant m'avait fait de peine. Mais je me dis surtout que tu peux mourir en AVC. Moi, je suis passée tout près de la mort. Je n'en ai absolument pas eu la conscience. Pas du tout. D'abord, je ne me suis pas rendu compte de l'AVC. Je me suis réveillée à l'hôpital, je ne savais pas ce qui se passait puisque je ne connaissais rien à rien. Mais je suis vivante, j'aurais pu mourir tout de suite. Donc ça veut dire que ces enfants qui ont un AVC si jeunes, ils auraient pu mourir. Moi, j'avais déjà vécu 49 ans. Ces petits, ils seraient morts à l'aube de leur vie. Surtout un à l'aube de sa vie. Enfin, tous les deux à l'aube de leur vie. Donc, l'AVC, cause nationale sur la chaîne de Florence. J'en plaisante, parce que de toute façon, comme d'habitude, les choses graves, j'en plaisante. Je ne sais pas faire autrement. Bref, pas de son. D'abord, quelle heure est-il? Ouais, très bien, vous voyez, donc on va faire en deux fois cette. J'en suis au cinquième fait. Alors, à savoir qu'ils sont en vrac, hein, comme ça m'est venu quand j'ai fait la liste. Mes parents étaient boulangers-pâtissiers dans un petit village à l'époque de 600 abonnés, j'allais dire. Mais non, Florence, arrêtez, de 600 âmes, de 600 habitants. Un petit village rural de la Drôme, juste au-dessus, pour ceux qui veulent savoir, de Tain-l'Hermitage. Un petit village au milieu des vignes et des abricotiers. Surtout des abricotiers et des cerisiers. Ah, les cerisiers au printemps, un bonheur. Ça vous intéresse pas, ça aussi? Bref, ouais, mes parents étaient boulangers-pâtissiers, d'où mon amour du pain. Ah oui. Un repas sans pain, c'est un repas sans faim. Non, c'est pas ça, vous l'avez compris. Ah oui, oui, non, le pain, c'est censé la vie. Et le pain, si tu manges que le pain, ça ne veut pas grossir. C'est ce que tu mets dessus, le fromage, le beurre. Tu manges du pain tout seul, ça ne fait pas grossir. Là, je défends mon papa, vous savez, qui n'est plus là. Non, c'est un fait qui est parti de la même. Ouais, il est parti il y a. Excusez-moi, je ne me souviens jamais de la date. La mort de papa, il est parti, oui, il est parti, il est mort. Hein, employons les termes qui correspondent. Il y a 14 ans. C'est drôle parce que j'arrive pas à me souvenir de la date exacte. Si, c'était le 14 novembre. Bon, ça vous intéresse pas en fait. C'est drôle, j'arrive pas à intégrer la date. Pourtant, je la vois souvent, parce que dans mon portefeuille, j'ai un document, vous savez comment ça s'appelle, un avis de décès ou un truc, je sais plus. Bref, je l'ai dans mon portefeuille, je le vois donc très souvent, et j'arrive pas à le retenir. Est-ce une façon d'occulter? Je sais pas. On va pas faire la psy à 2 balles. Hein. Alors, on passe à autre chose. Ah oui, mon métier, on va dire, j'étais assistante commerciale. Je suis mal assise, moi je vais bouger.
Je vais essayer d'éloigner un peu. Oui, j'étais assistante commerciale pendant quasiment toute ma carrière. Je vais y arriver, dis-moi. Voilà. Non, c'est trop. Pendant toute ma carrière ma carrière professionnelle, assistante commerciale, c'est-à-dire que je passais mon temps au téléphone. Ah, j'ai fait plein de sociétés. Si je les comptais, j'ai dû en faire à peu près une dizaine. J'étais soit assistante commerciale véritablement, c'est-à-dire en binôme, parce que c'est comme ça qu'on disait, en binôme avec un ou une commerciale, donc pour le ou laquelle je prenais des rendez-vous, ça c'était le meilleur, parce qu'un binôme, je veux dire, il y a une connexion, même parfois trop. Enfin bon, c'est un autre débat. Ah oui, non, ça je ne vais pas l'aborder maintenant. Moi, j'aurais pu le mettre dans les faits, ça vous aurait intéressé. Ou, comment on dit ça? On dit ça, ou téléassistance, vous savez, sur des plateformes de téléphone pour prendre des rendez-vous. Vous savez, faire chez les gens ceux qui vous appellent à midi, là, par exemple. C'est pas tout à fait ça, mais presque. Du télémarketing. Merci, Florence. Métier caca. Vraiment le métier pour manger, pour remplir son frigo. Aucune reconnaissance. Et alors, si on te donnait, enfin, on donnait des documents, bon, c'était soit sur l'ordi, soit en papier, bref, on s'en fiche. Faut que j'arrête de dire ça. Et il fallait suivre ce qu'on pourrait appeler presque un protocole, vous voyez, comme un protocole en médecine. Il fallait suivre un cherchement, je le trouvais. Comme dans une pièce, il fallait lire le. Enfin, bref, vous posiez des questions et suivant la réponse qui vous était donnée en face, vous aviez la réponse un, 2 ou 3. Impossible pour moi qui suis quelqu'un de très. Et je crois que je suis devenue en fait à cette période de très humaine et de très en connexion avec les gens. C'est-à-dire que quelqu'un me disait quelque chose, je ne me voyais pas lui dire ah oui, mais bon, non, mais sinon vous avez cette solution. Ou bien sans écouter ce que dit l'autre. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis connectée avec l'autre. Je cherche toujours mon mot. Hein. Ne vous inquiétez pas si je bug, je cherche toujours mon mot. Et donc, moi, je prenais des libertés. C'est-à-dire que je sortais un peu du truc, du contexte, et j'essayais de m'allouer parce que ce rendez-vous, il me le fallait quand même. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas été gardée parce que j'avais peu de rendez-vous. Oui, à force d'écouter les gens et de répondre à leurs besoins ou pas, moi, si on voulait me raccrochonner, je les ai raccrochonnés. Je comprenais trop ce que c'était. Je cherche le mot, ça m'énerve. Le scénario, nom du dieu, j'ai trouvé. Oui, vous aviez un scénario, oui, avec des questions, des réponses, multi-réponses, vous voyez. Ouais, non, c'est pas, c'est nul comme métier, c'est nul. Attention, ça remplit le frigo, ça fait vivre. Mais c'est nul, tu n'as aucune liberté de penser. Et moi, ça, c'est pas possible. Moi, il fallait que je parle. J'ai fait plein de sociétés avec ça. Alors, j'ai tout vendu. Enfin, j'ai essayé de tout vendre, c'est-à-dire aussi bien. Parce que c'était surtout de, pour moi, c'était surtout des appels sortants. C'est-à-dire que moi, j'appelais les gens. J'aurais bien aimé faire plutôt de l'appel entrant. L'appel entrant, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, le mec,
ou la maîtresse, bon bref, le mec, la personne qui t'appelle parce qu'elle a besoin d'enseignement concernant le sujet. Donc il est déjà demandeur quelque part. Attention, je vous fais un cours. Or, moi, quand j'appelais les gens, c'était moi qui étais demandeur. Donc c'était moi qui étais en position de faiblesse. Ah oui, non, mais je pourrais être formatrice. Hein. Vous l'avez proposé, j'ai pas voulu. Non, on m'a proposé d'être chef de groupe. Enfin, superviseuse d'un groupe de téléprospectrices. Téléprospectrice, c'est le mot. J'ai refusé. Ah non, 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 non. Dire aux gens, fais ça, tu dois avoir faire tant d'appels en 1 heure. Et tu dois avoir tant de oui, tant de non. Si tu as des non, c'est que tu n'es pas bonne et tu vas reprendre depuis le début. On va revoir ensemble le scénario. Non. Comment dire aux gens ce qu'il faut faire quand tu n'es pas capable de le faire. Mais en général, ceux qui nous chapeautaient, c'était ça. Ils sont incapables de le faire. J'ai jamais vu personne me montrer. Bien sûr que non. C'est plus facile de donner des leçons sans pour autant que mes vadins. Ouh, j'aurais dû faire une vidéo sur mon métier. Bon voilà, donc j'ai été téléprospectrice. J'aime bien, je préfère dire assistante commerciale, les plus valorisants. Mais c'est pas moi ça, je ne me valorise jamais. Bref, on dit non, j'ai dû sauter un truc. Ah oui, si, non, oui, non. Enfin bon, j'ai oublié de dire que oui. Mes enfants sont nés d'une union de 11 ans. Ça m'amène au fait suivant, c'est-à-dire que je suis en couple avec Chéri, vous en entendez, on reprend, vous en entendez parler souvent, avec Chéri, donc depuis 25 ans révolus. 25 ans alors que j'ai 57 ans, c'est beaucoup d'une vie, hein. On s'aime, voilà, on s'aime. Parfois on se supporte, parfois, souvent on s'exaspère. Mais je pense qu'on ne pourrait pas vivre l'un dans l'autre. Pardon. Non, on ne pourrait pas vivre l'un dans l'autre. Hein. On ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. Oh, c'était rigolo, c'est bien. Voilà, bon, je viens de tout arrêter parce que à 2 minutes, je ferai une deuxième vidéo. Hein, hein. Donc vous n'êtes pas content, c'est rien. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu un AVC donc à 49 ans. Donc ça fait maintenant 8 ans et demi que j'ai eu cet AVC, dont je me suis bien sortie puisque je n'aurais jamais dû sortir sur mes 2 jambes. Les médecins ne me laissaient pas l'opportunité de sortir sur mes 2 jambes. Ils pensaient que je sortirais, si j'étais maître de moi, que ce fauteuil roulant. Mais je suis sortie sur mes 2 jambes. Oui, 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 oui. Et c'est ça le fait important. C'est qu'après cet AVC, j'ai complètement changé. Bizarre, il y a plein de trucs qui ont changé. Alors moi, je mets ça sur le compte de l'AVC. Ben oui, parce que c'est à partir de là que les choses ont changé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais me l'expliquer. C'est-à-dire que je suis devenue beaucoup plus en paix avec moi-même, en paix avec mon physique surtout. J'ai été très très longtemps complexée. On en parlera plus tard dans un autre fait. Et depuis, alors est-ce que c'est depuis mon AVC ou est-ce que c'est depuis le passage aux 50 ans? Ça s'est fait en même temps. Ben oui, les 50 ans, j'ai été fêtée à l'hôpital, super. Alors, je ne sais pas à quel fait c'est dû, mais effectivement, j'ai changé d'état d'esprit. Alors, soit je me suis dit non, je me suis rien dit, c'était inconscient. La vie est courte, donc ne te la gâche pas avec des bêtises. Tu t'en fous
de ce que pensent les autres de toi. Tu es toi, profites-en. Peut-être ça peut s'arrêter demain. Et ça, je l'ai retenu, j'assure. D'où ma positivité. Ma positivité. D'accord, il faut que je buve un coup. D'où ma positivité actuelle. Rien n'est grave, sauf la mort. Ah bah oui, excuse-moi, j'en suis. Moi, d'autres aussi, hein. L'incarnation. L'image. L'incarnation. La Vierge Marie, j'en suis l'image. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je reprendrai sur l'autre vidéo. Non, je voulais finir avec ce fait. Oui, je suis devenue plus à l'aise en communauté. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une tombe. Je me sentais jamais légitime pour parler d'un sujet. Jamais. Ça reste encore un peu malheureusement. Ça, c'est un autre fait. Ouais, ça reste encore un petit peu. J'ai parfois... Attendez, je me réveille un peu parce qu'après certains disent oui, mais on ne te voit pas bien. Non. Si. Bon. Oh. Oui, donc j'ai du mal avec la légitimité. Souvent, je me dis, mais d'où tu parles de ça? D'où tu es légitime pour en parler, Florence? Non, c'est pas bon, c'est pas bien. Ah, maintenant, je m'en fiche, je me dis, écoute, je fais qu'est-ce que je veux avec mes cheveux qui sont jaunes. Et alors? Bon, suite au prochain épisode, je vous aime, je vous adore. Salut les amis. Allez, on y croit, la vie est belle. Parce qu'elle peut s'arrêter, c'est pour ça qu'elle est belle. Je parle doucement. Je dis, la vie est belle parce qu'elle peut s'arrêter dans l'instant. C'est pour ça qu'elle est belle. Là.